Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Cocktail. Cocktail est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel nous allons préparer tout simplement des cocktails. Hier soir au Blue Moon, le bar Blue Moon a fêté son anniversaire et c'était la grande fiesta. Les serveurs, les patrons, les clients, tout le monde était sans dessus-dessous. C'était une grosse ambiance et ce matin, le bar est dans un désordre incommensurable. Mais les clients sont déjà là et ils ont déjà passé commande. Donc dans une configuration à 4 joueurs, nous allons avoir ce bar ici avec les commandes de clients qui sont déjà installées. Nous allons également avoir un plateau pour 2 joueurs et un plateau pour 3 joueurs. Donc la vidéo va se dérouler sur une configuration 4 joueurs. Donc en début de partie, on installe les commandes et chaque joueur va récupérer devant lui 2 verres de la couleur de son choix. Ce sont des verres, à savoir qu'en dessous des verres, il y a des points de victoire supplémentaires qui sont secrets et qui ne sont visibles que par le joueur qui possède ces verres. La partie va se dérouler en 3 manches qui sont indiquées par le petit marqueur. Donc autour du joueur, il possède 3 points d'action. Les 3 points d'action vont être de récupérer une boisson à l'intérieur du sac. Comme je vous l'ai dit, le bar est sans dessus-dessous. Donc les boissons, on ne sait pas où elles sont rangées. Il va falloir aller un peu les chercher à droite, à gauche, en espérant de réussir à les trouver pour pouvoir honorer les commandes des clients. La deuxième action possible est de récupérer un verre de la couleur de notre choix et le mettre devant nous, en sachant qu'on ne peut pas détenir plus de 3 verres devant nous. Et que les verres vont nous servir à servir le cocktail, et également on peut perdre les verres en cas de mauvais geste. Donc le premier joueur qui possède le jeton premier joueur va réaliser ces 3 actions. Il sort un cube noir, et justement c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc le cube noir dans la précipitation, il s'est trop emballé, et il a cassé un de ses verres. Donc du coup, il défausse un verre. Voilà. Il lui reste donc 2 actions. La deuxième action, il a réussi à sortir du sirop. C'est du sirop de grenadine. Donc il a le choix entre le sirop de citron ou le sirop de grenadine ou le sirop d'orgeat. Donc à savoir que la carte se compose comme ça. Le jus d'orange rapporte 4 points. La grenadine rapporte 4 points. La tequila ne rapporte rien du tout parce que c'est un spiritueux. Tout comme par exemple celle-ci. On aura 3 points sur le sirop de citron, 3 sur le Perrier et 2 sur le curaçao. Et le rhum spiritueux ne rapporte pas de points dans les médias. Donc du coup, il va regarder l'endroit des sirops, globalement les roses et les sirops. Le sirop qui va rapporter le plus de points, la grenadine, il empoche immédiatement donc les 4 points en question. La troisième et dernière action de son tour, il décide d'aller récupérer un verre, comme ça, il est tranquille. Vient le tour du joueur suivant. Le joueur suivant va sortir un cube jaune. Donc cube jaune, essentiellement, c'est tout ce qui concerne le citron. Il va récupérer 3 points pour ce placement. En 2, il va récupérer du gin, un spiritueux, donc il choisit, il a décidé de le mettre là. Et troisième action, un cube bleu. Cube bleu, c'est tout ce qui est crème, donc du coup, crème de banane pour 2 points. Mon joueur suivant, il va faire ces 3 actions. Il s'est précipité, il a encore cassé un verre, celui-ci. Donc voilà. Un rose, il va gagner 3 points pour le citron, pour le sirop de citron. Il décide de continuer, d'aller un petit peu plus loin. Donc il va pourquoi pas mettre ici du rhum. Une fois que les cubes ils sont un petit peu avancés, qu'il y a eu des jetons un petit peu plus souvent qui ont été posés, voilà. On va dire à présent que le tour de table est terminé. C'est à présent au tour du premier joueur de commencer.
hop, il sort un gris. Alors le gris, ça tombe bien, il y a de quoi terminer une boisson, le fameux cocktail Tom Collins, puisqu'il manque de l'eau gazeuse à l'intérieur. Voici l'eau gazeuse qui rapporte 5 points. Ça, c'était sa première action. En deuxième action, il va pouvoir utiliser son verre bleu, puisque un verre à pied comme ceci, puisque c'est ce qu'il faut pour servir le Tom Collins. Donc le Tom Collins, c'est indiqué ici, le verre. Il va pouvoir retourner la carte et le cocktail donc est rempli et le cocktail est servi. Il va le placer comme ceci devant lui. Il y a un petit effet qu'il peut appliquer. Et ensuite, il lui reste une dernière action. Donc comme dernière action, il va sortir un cube vert. Vient le tour de mon joueur suivant. Donc mon joueur suivant, il va piocher un cube orange. Donc cube orange, c'est tout ce qui est jus. Donc là, il va mettre un jus d'orange justement ici, qui va lui rapporter 4 points. En deuxième action, vu que ce cocktail, le Tequila Sunrise, est prêt à être servi, mais il n'a pas le verre adapté, donc il va aller utiliser sa deuxième action pour récupérer le verre adapté. Comme ça, il est toujours dans sa limite de 3 verres. Et en troisième action, donc, il va servir le cocktail. Voilà, le Tequila Sunrise. Une chose que je ne vous ai pas dit au niveau des cubes, il y a tous les cubes de couleur qui sont les différents ingrédients pour remplir les cocktails. Il y a les cubes noirs qui représentent la précipitation ou l'encas des verres. Mais il y a également les cubes blancs. Quand un cube blanc est sorti, c'est juste des glaçons. Donc on pose le cube ici et on récupère 3 points. À chaque fois qu'on rapporte des glaçons, on récupère 3 points. Voilà. Si il y avait par exemple, si on était dans un cas de figure comme ceci, voilà, et qu'un joueur vienne à sortir un nouveau cube vert, à ce moment-là, il n'y a pas de place pour le placer, parce que du coup, toutes les boissons ont déjà leur spiritueux de près. Donc à ce moment-là, chaque cube qui ne trouve pas d'endroit va aller se mettre ici, au milieu du bar, sur la piste du temps. Et c'est justement là que la fin de manche va intervenir. Dès que la piste du temps est remplie, la fin de manche est immédiate et du coup la manche est finie. La manche peut se terminer également si tous les clients ont été servis, que toutes les cartes ont été récupérées par les joueurs. Voilà les deux façons de terminer la manche. Si un joueur vient mettre un cube ici sur la piste du temps, ou là, ou là, ou là, à ce moment-là, il perdra l'argent en question. Ici, moins 2, moins 2, moins 2 et moins 4. Nous avons des petits effets qui sont tout autour du bar. Donc, quand on remplit cette commande, on va pouvoir retirer un cube de la piste du temps. Le joueur qui va remplir cette commande-là va récupérer en plus un verre gratuitement. Le joueur qui a rempli cette commande-là va pouvoir piocher un cube de plus et aller le poser, en appliquant bien sûr son gain ou son malus. Ici, si vous remplissez cette commande et qu'il y en a une autre de prête à table et que vous avez le verre en question, vous pouvez en servir une deuxième dans la foulée. Là, celle-ci permettra d'échanger un cocktail contre un autre parmi les joueurs. Et là, ici, il y a immédiatement un client qui revient pour remplacer celui qui est parti. Par contre, on met la carte comme ça dessus parce que ça n'arrivera qu'une fois par manche. Et là, ici, l'effet, on peut récupérer un cocktail qui n'a pas été terminé, le mettre près de nous et on est le seul joueur à pouvoir terminer ce cocktail-là. Mais attention, si en fin de manche il n'est pas servi, il fera quand même perdre 8 points. Une fois que les 3 manches ont été terminées, à ce moment-là, tous les joueurs vont compter les points qui sont devant eux. Mais avant ceci, on va faire la comparaison des spiritueux, parce que le challenge spiritueux, c'est pour les majorités. Donc nous allons regarder les joueurs. Imaginons que nous sommes dans un cas de figure comme ceci. Un joueur peut vraiment avoir pris un ascendant et avoir servi beaucoup de boissons, quand d'autres en ont un petit peu moins. C'est possible, parce qu'en règle générale, les joueurs qui ont posé beaucoup de cubes ont récupéré plein de points, et les joueurs qui ont posé moins de cubes ont fabriqué plus de cocktails. Donc à savoir que dans ce cas de figure-ci, bien entendu, nous serions dans quelque chose comme ça. Voici une idée à peu près de fin de partie, comment ça pourrait se terminer. Voilà, voilà. Nous aurions jaune avec 2 oranges, un vert,
un orange et un autre orange. Voilà. Donc, nous sommes donc à la fin de la partie. Chacun a ses quelques pièces qu'il a glanées durant la partie. Voilà. Donc maintenant, s'il nous reste des verres devant nous qui ne sont pas sur les cocktails, on les défausse, on les remet sur les étagères. Et là, maintenant, les verres, on va les mettre de côté pour l'instant, dans un premier temps. Et on va faire la comparaison des spiritueux. Et c'est là qu'il va y avoir l'effet un petit peu rigolo et l'effet cocktail à la Tom Cruise. On va regarder, donc premier spiritueux, donc on va dire le gin. Celui-là, il en a un gin ici, deux gins ici. Voilà, pour les gins, c'est lui qui va pouvoir utiliser le checker. Donc le checker, qu'est-ce que c'est? C'est un double dé, et du coup, quand on va le secouer, il va faire l'effet du checker, comme ça. Il va le lancer, et il récupère 6 points supplémentaires grâce à cette majorité. Il retourne ses jeans pour dire que c'est terminé pour le jean. Lui, il retourne le jean également. Lui aussi. Et on passe ainsi de suite maintenant à la vodka. Une vodka ici. Deux ici. C'est ce joueur-là qui a la majorité en vodka. Voilà. Donc ça va lui rapporter 7 points. Il retourne ses vodkas. Tout le monde fait de même avec la vodka. On retourne les vodkas. Et on continue comme ça les majorités jusqu'à ce que toutes les cartes, les majorités sur les spiritueux, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été retournées. Une fois que ceci est fait, que tout le monde a pu checker ses majorités avec le checker, on va ajouter la valeur des pièces qu'on a acquises avec les valeurs qu'il y a en dessous de nos verres. Donc ici, on voit que mon joueur a récupéré ses points supplémentaires. Voilà comment fonctionne Cocktail. Merci.